Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit: restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit: mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, s'avançant un peu, il tomba la face contre terre. Il priait et disait: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis, et il dit à Pierre: ainsi, vous n'avez pas pu veiller même une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. S'éloignant encore pour la seconde fois, il pria, il disait: mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau, et il pria pour la troisième fois, en redisant les mêmes paroles. Alors il vint vers ses disciples et leur dit: dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Il est là, celui qui me livre. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Il parlait encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule munie d'épées et de bâtons.
envoyé par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Il avait dit, celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Et aussitôt il s'avança vers Jésus en disant, salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit, ami, c'est pour cela que tu es venu. Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et ils l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures, disant qu'il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: cet homme a dit
je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit, tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi. Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, tu l'as dit, et même je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? Ils répondirent, alors ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant, célébrons Seigneur ta passion glorieuse, nous t'acclamons. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous en disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit, et elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et de nouveau il nia avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre, « Sûrement tu emmèneras aussi la façon de parler de ta vie. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt,
un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit: avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent, et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe? Jetant l'argent dans le sang, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent: il n'est pas permis de le verser à présent, puisque c'est le prix du sang. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie. Ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix des fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances.
Cependant Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant: Tu es le roi des Juifs? Jésus déclara: Tu l'as dit. Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous leurs témoignages contre toi? Il ne répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus appelé le Messie? Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit: réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit: lequel des deux vous plaît? Il répondit: Pilate leur dit: que ferai-je alors de Jésus appelé le Messie? Ils dirent tous: qu'il soit crucifié. Il reprit: quel mal a-t-il donc fait? Mais eux criaient de plus en plus fort: qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais au contraire que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. Et tout le peuple répondit: son sang sur nous et sur nos enfants. Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons.
Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne avec des épines et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: Salut, roi des Juifs. Crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivé au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et de même les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Il descend de la... Qu'elles viennent des hommes, du démon ou de notre conscience. Le châtiment
qui nous rend la paix est sur lui. Ô Jésus, la condamnation ne m'appartient plus, ni celle qui pesait sur moi, ni celle que je faisais peser sur les autres. Ô Jésus, j'adore les plaies de ton front, que chacune des plaies de ton corps, de ce corps adorable, guérisse une meurtrissure de l'Église. Deuxième station du chemin de la croix. Il nous faut porter la croix avant que la croix nous porte. Jésus est chargé de sa croix. Ils prirent donc Jésus et chargé lui-même de sa croix, il sortit. Depuis qu'Abraham avait lié son enfant au bois du sacrifice, la pensée de Dieu revenait à l'arbre du jardin d'Éden que dans sa sagesse il avait planté. Ne l'avait-il pas maudit l'arbre qu'il avait privé de l'homme, fruit de son amour? Ne l'avait-il pas choisi l'arbre qui porterait le fruit de l'amour, la croix? Et le poids de la volonté du Père pèse sur lui, le Fils, l'unique, le premier-né. Mais voici qu'il l'accueille, mais voici qu'il l'étreint. Ô croix bienheureuse, ô bienheureuse faute d'Adam qui nous valut un tel Rédempteur. Et ce poids, c'est la gloire qui lui revient parce qu'il s'est abaissé. Il sait que ce poids, c'est aussi l'antique malédiction. Et son cœur bondit d'allégresse, car il sait qu'elle ne pèsera plus désormais sur aucun des enfants des hommes. Cette allégresse, c'est sa force. Est-il un homme, un seul qui dans la foule ose croiser ton regard? Et tu me regardes de ce regard-là, celui que tu avais quand le bois déchirait ta chair. Il me dit, toi qui peines et qui ploies sous le fardeau, tu ne penses pas au tien, Jésus. Tu ne vois que le poids du péché qui m'écrase. Toi qui es fatigué, viens à moi et je te donnerai le repos. Prends sur toi ma croix, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ô Jésus, il est léger parce que tu l'aimes. Il est le signe unique et définitif de l'amour. Mon Dieu, comme ce chemin qui s'ouvre sous les pas de ton Fils ressemble à ma vie et à la vie de tous les hommes. En moi est montée l'interrogation, où est l'agneau du sacrifice? Et j'ai craint d'être celui-là. Mais tu me montres l'agneau, celui qui fit tout selon ton bon plaisir. Et tu le nommes le chemin. Et d'abord le chemin de la croix, le chemin, la vérité et la vie. Ô Jésus, j'adore les meurtrissures de tes épaules. Le poids qui entama ta chair nous délivre de l'oppresseur.
Troisième station du chemin de la croix. Sauvez-nous du premier péché que l'on commet par surprise. Jésus tombe pour la première fois. Sous le poids de la croix, Jésus chancelle et tombe. Ses mains sont liées à la poutre. Il ne se protège pas. Il ne peut pas se protéger. Il tombe de toute sa hauteur et la terre qui ne pourra le garder dans ses entrailles accueille pour la première fois le plus beau des enfants des hommes. Il goûte la poussière, celui qui a pris chair, qui est né de la poussière. Et le sang, la sueur et les larmes se mêlent à elle. C'est comme une rédemption de la terre qui s'opère déjà. Comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche, pas un cri d'effroi. Et pourtant, la terre devrait chambouler comme un homme ivre, car voici Dieu qui tombe. Le Créateur vacille sous le poids de sa propre créature. Toute chose créée devrait frémir de terreur et craindre son propre anéantissement. Mon Dieu, pourquoi fallait-il que Jésus tombe ? Celui devant qui tout genou doit plier sur terre, au ciel et aux enfers, et dont le genou s'écrase sous les yeux des hommes. N'est-il pas écrit, mon fils ? Affreusement traité, il s'humiliait plus encore. Il tombe parce que vous tombez. Il n'est pas jusqu'au juste parmi les hommes qui ne tombent 10 fois le jour. Ne savez-vous pas que chacune de vos chutes défigure la ressemblance divine que j'ai mise sur vos visages ? Parce qu'il est humble, Jésus se relève et se montre à visage recouvert de boue et de souillure. Relevons-nous immédiatement, fortifiés par la pensée de Jésus à chacune de nos chutes. Chaque fois que le poids de la chair nous ramène à la terre d'où nous sommes tirés, n'écoutons pas notre orgueil qui voudrait que, comme Adam, nous allions cacher notre honte loin de la face de Dieu et de celle des hommes. Allons nous laver à la fontaine de grâce du sacrement de réconciliation. Marchons comme si nous ne devions plus chuter. Marchons en sachant que Jésus nous relèvera de la prochaine chute. Ô Jésus, je crois en la résurrection de la chair. Je crois que tu la relèves de l'empire de la mort et de la destruction. En te contemplant sur le chemin de la croix, je tire l'assurance que l'accusateur n'aura pas raison de moi. 10 fois par jour, ta pensée me relève et ton silence m'illumine d'une force nouvelle. Ô Jésus, j'adore les plaies de tes genoux et te bénis, qui a fait de ton corps le temple nouveau et de notre chair la demeure de l'Esprit. Quatrième station du chemin de la croix. Comme la joie, Marie a partagé avec Jésus la tristesse jusqu'à la mort.
Jésus rencontre sa mère. Marie est dans la foule et cherche son fils comme elle l'a cherché lorsqu'il était enfant. Elle l'aperçoit debout comme il était debout au milieu des docteurs et ressent que le glaive qui lui était destiné commence à pénétrer son cœur. Dans le martèlement de son sang, elle entend les paroles qu'il avait dites alors. « Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Et dans le silence, la nouvelle Ève rejoint le nouvel Adam dans l'accomplissement de la volonté du Père. Il ne dit rien. Elle se tait bien que monte en elle une longue plainte, celle de Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée. Ils sont soudain seuls, tous les deux, au milieu de la foule. L'amour de toutes les mères de la terre au chevet de l'enfant mourant les unit d'une manière unique. Marie devient ainsi la tendresse de Dieu. Quand Dieu se cache au moment de l'épreuve, quand les hommes nous abandonnent, même les amis les plus chers, quand nos propres forces semblent aussi nous trahir, il nous reste Marie. C'est un fait d'expérience. Des plus grands saints qui en témoignent, aux plus humbles croyants, celui qui a pris Marie dans son cœur ne sera plus jamais seul. Particulièrement dans les épreuves et les nuits spirituelles, lorsque nous croyons que nous avons perdu l'amour, il nous reste la tendresse et une ineffable, bien que discrète, consolation. Dans le silence divin creusé au sein des hurlements du monde, se sont unis les deux cœurs de la mère et de l'enfant, du Créateur et de la créature, de la nouvelle Ève et du nouvel Adam, du Christ et de l'Église. Ô Marie, ma mère, je lève vers toi tous les enfants du monde et les confie à ton cœur. Ô Marie, ma mère, je lève vers toi l'Église et te demande de me remplir de ta tendresse pour être en son cœur l'amour. Ô cœur meurtri de Jésus par les souffrances de ta mère, je t'adore en silence et te rejoins par le cœur que tu as mis en moi et que ton esprit a blessé. Cinquième station du chemin de la croix. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Et comme il l'emmenait, ayant pris un certain Simon de Cyrène qui venait des champs, ils lui imposèrent la croix à porter derrière Jésus. La flagellation qui pouvait donner la mort a épuisé toutes les forces physiques de l'homme-dieu. Son aspect doit être terrible à voir et ses bourreaux réalisent qu'il ne pourra aller jusqu'au bout du supplice. Il ne faut pas qu'il meure avant d'avoir été hissé entre ciel et terre. Un homme est désigné qui lui sera un surcroît d'humanité. Jésus s'était immobilisé comme un agneau, il n'avançait plus.
La rédemption ne peut s'opérer sans le concours de l'humanité. Dieu s'arrête. Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, le voilà qui appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'emplit de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient, voyons un peu si Élie viendra le sauver. Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances, les amours durant la nuit. Souviens-toi de nous, Seigneur, Et voilà que le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs.
Cependant le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi et ils dirent: Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Entre autres, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons.
Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures, disant qu'il doit en être ainsi? Désormais, tous les âges m'appelleront bienheureuse. Sachez, homme de Nazareth, que l'empereur César Auguste a fait paraître un édit exigeant un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans la ville de sa naissance. Et Marie se rendit à Bethléem, en Judée, avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs. Et ils durent se loger dans une humble étable. Il y avait dans cette région des bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit. Soudain, un ange de Dieu leur apparut, et la gloire du Seigneur brilla sur eux. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, le Christ, le Messie, le Seigneur. Les bergers allèrent vite voir le bébé qui était couché dans une crèche. Ils étaient les premiers à répandre l'évangile, la bonne nouvelle du Sauveur né d'une vierge. Une semaine après, vint le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait au temple un homme bon et juste nommé Siméon, à qui l'Esprit de Dieu avait appris qu'avant de mourir, il verrait le Messie. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix selon que tu me l'as fait prédire. Car de mes yeux, j'ai vu le Sauveur. Dieu a choisi cet enfant entre tous. Le Très-Haut vous bénisse tous deux. Quand ils eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi de Dieu, ils quittèrent Jérusalem pour retourner à Nazareth. Lorsque Jésus eut 12 ans, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta derrière eux, à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher, et le troisième jour, ils le retrouvèrent au temple, assis avec les maîtres et les anciens. Et qui est cet enfant qui pose tant de questions? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser son zèle. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence. Oh, mon enfant, pourquoi tu fais cela? Nous étions très inquiets en te cherchant, ton père. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Il grandissait, se fortifiait en sagesse, et la faveur de Dieu et des hommes était avec lui. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère, au
Ponce Pilate était gouverneur de Judée et Hérode régnait sur la Galilée. Annas et Caïphe étaient les grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean dans le désert. Il parcourait la région voisine de la rivière Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour le pardon des péchés. Changez de vie, éloignez-vous du péché, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Isaïe, une voix retentira dans le désert, que le chemin du Seigneur soit préparé pour lui. Aplanissez ses sentiers et faites-les bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne sera nivelée, les chemins tortueux seront redressés et les chemins raboteux seront aplanis. Et tout être humain pourra voir le salut de Dieu. Que devons-nous faire? Dis-le-nous. Écoutez-moi, race de vipères. Dis-nous comment il faut faire. Pourquoi ne nous dit-il rien? Que celui qui possède 2 habits en donne un à l'homme qui n'en a aucun. Et que celui qui a de quoi manger partage ce qu'il a. Maître, et nous, les collecteurs d'impôts, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été exigé. Mais pour nous, les soldats, que conseilles-tu? Ne prenez pas le bien d'autrui par force, n'usez pas de violence, et ne portez jamais sur personne de fausses accusations. Et contentez-vous de votre paye. Dis-nous, es-tu le Messie? Pour moi, je vous baptise d'eau, mais un autre bien plus puissant que moi arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille et il amassera tout le grain dans son grenier. L'Esprit Saint de Dieu descendit sur Jésus sous la forme corporelle.